Quel conseil vous pourriez donner pour ces étrangers ou ces franco-marocains qui voudraient faire un projet similaire à vous? Donc, une sorte de maison d'hôte ou accueillir des personnes. Beaucoup de patience, c'est sûr. Et puis Beaucoup de patience. ouais. Et puis pareil, s'y prendre un petit peu à l'avance, hein. C'est-à-dire que le projet, il se fait pas du jour au lendemain. Il faut réfléchir, regarder les annonces, venir dans le pays, connaître déjà sa région, savoir où est-ce qu'on veut s'installer exactement, être sûr. Il faut quand même aussi s'installer dans une région où il y a de l'argent à faire, parce que s'il n'y a pas d'argent, c'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, hein. À un moment donné, il faut des sous, hein. Les conseils, oui, bah après, il faut être, oui, de la patience, il faut visiter beaucoup de choses. Et puis c'est surtout aussi, j'aurais resté sur le financier, mais bon, si tu veux investir, acheter un terrain, enfin faire un peu comme nous, acheter une maison d'hôte un peu à l'extérieur, ou acheter un riad, bon, bah, si c'est pour un achat, il faut quand même des sous. Il faut pas arriver les mains dans les poches et faire comme nous, dire bah tiens, on va faire un crédit. Non, c'est pas possible. Il faut vendre en France ou avoir de l'argent en France et injecter, voilà, injecter ici au Maroc. Pour toi, tu as une idée d'un montant minimum quand on veut investir Bah, dans un projet comme ça? ici, pour démarrer, je pense, il faut au moins 300 000 euros, hein. Un petit riad, même si c'est un petit riad à 100, il y a des petits riads à 150, 200 000 euros. Mais il n'y a pas que le riad, il faut quand même vivre au début, le temps de s'installer, il faut quand même, puis il y a des choses à retaper. Et puis, pareil, un petit riad, s'il y a que 2 chambres ou 3 chambres dans le riad, tu vas pas en vivre, ça va être compliqué. Même en Airbnb, je sais pas si on peut en vivre, c'est peut-être un peu risqué. Donc à mon avis, moi je partirais pas en dessous de 250, 300, 350 hein, quand même, hein. Après, ça dépend du projet, du riad, du nombre de chambres. De toute façon, voilà, c'est le nombre de chambres. Il faut au minimum 5 chambres, je pense, pour s'en sortir dans un riad. Entre 5 et 7. 7 c'est bien. 5 c'est juste, mais minimum 5. Et après, voilà, investir comme ça. Ou alors, pour ceux qui ont moins d'argent, parce que nous, c'était un peu ça au début, on voulait pas trop injecter au Maroc. L'idée, c'était de faire de la location-gérance. Donc ça, c'est top. Franchement, pour ceux qui n'ont pas trop de moyens et qui veulent vraiment partir, quitter un pays pour aller faire un projet de maison d'hôte. Rappelle-nous ce que c'est. Alors la location-gérance, bah, voilà, c'est un contrat de location, hein, comme tu pourrais faire une location pour louer un appartement en France. Tu signes un papier, tu loues, alors je pars par exemple sur un riad, tu signes une location donc c'est un bail 369, je crois, c'est le même principe, 369, ou voilà, 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Et donc le propriétaire te loue le riad, avec les biens à l'intérieur, les employés, tout, hein. Donc c'est décoré, donc c'est super parce que tu n'as rien à faire, tu arrives. C'est déjà sur Booking, c'est déjà sur les sites de location, c'est déjà en place, hein, c'est déjà loué. Et tu reprends la location du bien avec les employés et tu démarres tout de suite, quoi, je veux dire. Et puis tu injectes très peu d'argent puisque du coup, c'est pas toi, c'est que de la location. Si vous avez apprécié cet extrait, cliquez juste ici pour voir l'interview dans son intégralité.